Et donc salut à tous les amis, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5, cette fois-ci l'épisode 78 cette semaine. Alors je vous préviens d'avance, je suis un peu malade donc c'est normal si ma voix a changé, si vous m'entendez tousser ou un truc comme ça, mais je dois tourner la vidéo donc je le fais. Voilà, quel homme, on peut se le dire. Non. L'épisode de cette semaine c'était Shinji contre Yuya. Donc on va commencer direct, il n'y a pas d'embrouille. Donc au début de l'épisode, de toute façon, comme d'hab, il y a un résumé de l'épisode précédent, hein, avec Yuzu, son crash, etc. Le truc bien trash. Euh, et donc au début de l'épisode, on voit Sergei qui est complètement fou et il est content de ce qu'il a fait. Il en rigole, il explose de rire et tout. Il a limite un orgasme. Et il y a la sécurité qui vient pour l'arrêter. Alors par contre j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que la sécurité elle se ramène avec des guns et des guns qui crachent des espèces de comment on appelle ça, des espèces de filets. Enfin c'est ultra chelou, je vous mettrai une image mais c'était bien bizarre comme truc. Donc voilà, donc Sergei a complètement été arrêté quelque part. Voilà. On a Yuya qui bien évidemment il est complètement affolé. Il veut savoir où est Yuzu, il veut savoir comment elle va, etc. On a aussi un plan sur Shun, etc. Enfin, on a un plan sur Shun, sur Serena, sur tout le monde à peu près. Ils sont tous neutres face à la situation, on dirait. Limite, ils s'en foutent. Sauf Yugo. Yugo qui a versé quelques larmes. C'est une facette de Yugo qu'on n'avait encore jamais vu, le Yugo triste. Parce que Yugo il croit totalement qu'elle est morte, hein. Y a pas d'embrouille pour lui, elle est morte, enterrée et tout ça. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Oh là là, je spoil. Non, mais donc ouais, donc Yugo verse quelques larmes et il promet à Yuzu d'exaucer son souhait, donc de changer la mentalité en gros de City, que les duels ne devaient pas être utilisé comme enfin comme ça quoi, pas avec un enjeu du style le perdant bah, il est envoyé à la ville, tout ça. Et donc Hugo promet de d'accomplir le souhait de Yuzu. Euh, voilà. Ensuite donc il y a le duel Yuya contre Shinji qui est annoncé, hein. Donc les deux sortent, etc. Ils se retrouvent dans le couloir, tout ça. On a Shinji qui dit à Yuya qu'il faut pas qu'il se fasse des idées et tout, parce que tout le monde s'en branle du sort de Yuzu. Excusez-moi l'expression, mais c'est tellement ça. Que tout le monde s'en fout, etc. Que ils sont dans un monde où le perdant, on s'en fout totalement. Il a que ce qu'il mérite en quelque sorte. Et que dans le coup, lui, il se bat. Enfin, il explique qu'il se bat justement pour changer cette mentalité de City. Et dans le coup, bah voilà. Voilà. Yuya dit que ce n'est pas l'heure de se battre. Enfin, j'ai trouvé ça important de le noter parce que c'est une phrase qui est très rare de la part d'un protagoniste. C'est-à-dire que d'habitude, par exemple, vous voyez Jaden ou un truc comme ça, on lui donne un duel, le mec il accepte direct, y a pas d'embrouille. Et Yuya là, il dit que ce n'est pas l'heure de se battre. Donc c'est une phrase, excusez-moi, c'est une phrase assez rare de la part d'un protagoniste. Et j'ai trouvé ça assez important de le noter. Voilà. C'est un détail, mais je trouve que c'est un détail qui a son importance. Ensuite, on a un plan sur un peu sur l'autoroute dehors, où on voit la sécurité de City, qui a retrouvé la D-Wheel de Yuzu, enfin ce qu'il en reste, hein, parce qu'elle est bien amochée la chose, mais il n'y a pas Yuzu. Ils ne retrouvent pas Yuzu, ils ne savent pas où elle est et tout, et on voit Jean-Michel Roger qui se dit mais c'est pas possible, elle a pas pu sauter, ni rien, elle a pas pu s'échapper de ça. Euh, et ensuite justement on voit Yuzu qui est sur une espèce de lit dans un espèce de bidonville, vous voyez dans vraiment les taudis de City, hein, là où il y a les commons. Et il y a un personnage à côté d'elle, on voit que ses pieds en fait à ce personnage. Et dans le coup, on ne sait pas qui c'est justement. Et le personnage part, il part quelque part, on ne sait pas trop où pour l'instant. Ensuite, il y a le duel commence, hein. Shinji commence déjà à encourager les commons pour créer une révolte, hein, comme la dernière fois. Il n'y a pas d'embrouille. Shinji direct, il met les ambiances quoi.
Il met les ambiances en invoquant un monstre faible justement, qui a 200 points d'attaque, Pin the Hit, je crois qu'il s'appelle, et en disant qu'il est comme les commons, qu'il est faible, mais que ensemble ils peuvent être très puissants. Et voilà, donc en gros le monstre a un potentiel et tout, comme les commons, il faut pas... Voilà. Euh, Ensuite on a... par contre, je vous préviens, j'ai comment dire, je vais skip pas mal de choses dans le duel et tout pour pas que ce soit trop long. Il y a Yuya qui invoque, enfin qui fait une invocation qui place 2 échelles de pendulum. Il fait une invocation pendulum pour invoquer 2 monstres. Alors je sais plus comment s'appelle le premier, le deuxième c'est, vous savez, l'espèce de loup argenté, Silver Claw, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et le deuxième c'est un ours je crois, ou un tigre, je sais plus. Enfin bref. Et donc Yuya utilise une carte magique qui augmente de 100 l'attaque d'un de ses monstres. Donc en l'occurrence il a choisi Silver Claw. Il utilise ensuite l'effet justement de Silver Claw pour augmenter les 2 monstres, donc tous les monstres Entermate, de 300 points. Ce qui en tout fait que les 2 monstres ils ont 2000 et 2200. Donc ça fait un total de 4200 points de dommage. Sachant que Shinji a invoqué son monstre en mode attaque et qu'il n'a que 200 points d'attaque, ça ferait 4000 de dégâts, donc un OH KO. Sauf que évidemment ça va pas se finir comme ça. Donc Shinji utilise un piège qui lui permet d'invoquer le même monstre que celui qu'il a déjà sur le terrain, donc Pin the Hit, et ça peut annuler la battle phase directement. Donc il est tranquille. Hein. Donc ensuite c'est au tour de Shinji, puisque Yuya n'a pas d'autre choix que de finir son tour. Il invoque spécialement un monstre. Enfin, il invoque un monstre, et ensuite il invoque, grâce à l'effet de son monstre, je crois, il invoque spécialement un autre monstre. Il les synchronise parce que dans un des deux il y avait un synthoniseur. Voilà. Donc il fait une espèce d'abeille avec un arc et tout. Alors c'est un monstre méga stylé, mais c'est un peu what the fuck en même temps. Et voilà. Voilà. Donc le monstre synchro a 2200 d'attaque et il double les dommages que Yuya reçoit. Je crois que c'est ça son effet. Ensuite, on aperçoit Sora qui a le casque de Yuzu. Et c'est là qu'on se rend compte que le mec de tout à l'heure, qui est parti devant Yuzu et tout, et ben c'était Sora. C'était Sora, on avait reconnu ses chaussures. C'était Sora, c'était donc lui. Et il se rend sur les toits des bidonvilles, enfin j'appelle ça comme ça, hein. Désolé c'est pas le bon terme, mais moi j'appelle ça les bidonvilles. Et les toits des bidonvilles donnent pile poil en face enfin sur la même ligne en gros que l'autoroute où Yuya et Shinji s'affrontent. Donc dans le coup on a Sora qui interpelle Yuya, il crie son nom très fort. Et il lui montre qu'il a le casque de Yuzu. Et donc dans le coup Yuya il comprend que Sora il a sauvé Yuzu. Et donc il décide de lui faire confiance. Il se met vraiment dans le match. Parce qu'au début il était un peu perturbé et tout, il était pas à fond, il pensait plus à Yuzu qu'autre chose. D'ailleurs il y a un plan de Serena qui le dit. Elle dit que il est pas concentré, il est trop inquiet à propos de Yuzu pour se mettre bien dans le match. Et cette fois-ci, vu qu'il est, il est rassuré grâce à Sora, et il se met vraiment dans le match. Il est chaud. Il est chaud et il nous le montre direct. C'est-à-dire, il fait une figure de malade. Parce qu'en fait, Shinji il utilise un effet de carte qui fait que il est censé perdre 1700 points de vie. Grâce à l'effet de son synchro, il est censé perdre le double, donc 3400. Et Yuya, il lui restait plus que 3000 points de vie, donc il aurait perdu. Et Yuya, donc dans le coup, à un moment, il fait une figure de malade, mais vraiment, c'est une figure beaucoup trop stylée. Je sais pas si je vous le mettrai et tout. Il y a peut-être moyen que je vous le mette. Si jamais les images sont pas assez parlantes, je vous mettrai le petit passage en vidéo. Et, et donc, il prend pour prendre une action card. Évidemment, il va pas faire une figure pour rien. Ce qui lui évite de prendre des dommages, évidemment. Et donc, ça lui évite de perdre le duel. Évidemment aussi. Hein. Et c'est tant mieux. Donc ensuite, c'est au tour de Yuya, justement. Et Yuya invoque le Time Sword Magician. C'est... Alors, je vous montrerai une image. Mais c'est le même monstre qu'on... Enfin, c'est un monstre qu'on voit dans l'opening. Donc, je vous montrerai, je pense, les 2 images. Et en fait ce monstre, quand il est invoqué par invocation pendulum, il double ses points d'attaque. Donc il passe à 2800 je crois, parce que je crois qu'il a 1400 de base.
Et dans le coup il attaque le synchro de Shinji qui est à 2200. Donc bah, il est détruit hein. Et ensuite il attaque avec ses deux monstres restants, donc l'espèce de tigre ours là je sais plus quoi, et le Silver Claw, donc le loup. Il attaque les deux monstres de Shinji là, les deux Pit the Hit qui ont 200 points d'attaque. Mais Shinji réactive sa carte piège parce qu'il peut l'activer deux fois. J'ai oublié de vous le préciser, mais il peut l'activer deux fois. Et il réactive sa carte piège. Et donc ça annule encore la battle phase. Il invoque un troisième Pit the Hit. Et ça annule la battle phase. Mais dans le coup, sa carte est détruite. Puisqu'il ne peut l'activer donc que deux fois comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ensuite on a Shinji qui... comment dire, il continue à provoquer... Enfin provoquer. À encourager les commons pour la rébellion. Et dans le coup là les commons ils sont à fond avec Shinji et tout. Il y en a même qui font des gestes comme quoi il va piocher et tout. Et justement Shinji pioche et c'est la fin de l'épisode. Voilà. Donc le duel se fera donc en deux parties. C'est pour ça que la partie donc la review là est pas très pas très longue pardon. Elle ne fait que 11 minutes pour l'instant. Enfin bref. Et dans le coup voilà c'est tout ce qui se passe dans l'épisode. Bon je suis passé sur plein de trucs hein, parce qu'il y a Yuya qui a pris des dommages, ça je l'ai pas dit et tout. Mais dans le coup Yuya il doit lui rester 2500 points de vie je crois. Enfin peut-être que je reviendrai dans les détails lors de l'épisode prochain. Mais en plus vu que là je suis malade j'ai pas trop envie de faire un truc trop long. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, donc ensuite bah, il y a l'ending et il y a la preview. Et la preview nous montre que Yuya aura son synthoniseur. Donc le même qu'on voit dans l'opening encore une fois. Et donc on va invoquer le monstre synchro. Alors c'est Enterlight Magician je crois. Non, Enterlight Paladin. Je crois que c'est ça hein. Enfin le paladin de lumière en quelque sorte, un truc comme ça sera. On le voit dans l'opening justement, donc je vous le montrerai. Et voilà, donc c'est un peu la hype pour l'épisode prochain parce que voilà, donc la preview spoil pas mal hein, quand même, faut le préciser. Donc voilà. Donc bah voilà, donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine les amis. C'est tout aussi pour la review de cette semaine. J'espère malgré le fait que je sois malade que cette review vous aura plu. Je suis désolé mais bon j'ai quand même une review à faire donc je la fais même si je suis malade. J'ai pas envie d'attendre que j'aille mieux pour la poster parce qu'après je prendrai du retard. Et j'ai pas trop envie pour ça. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Je m'en excuse si jamais c'est le cas. Et puis je vous dis rendez-vous bah, la semaine prochaine pour la review de l'épisode 79 du coup. Ouais c'est ça, hein, 79. Donc voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à dire comme d'habitude dans les commentaires si bah qu'est-ce que vous avez pensé de la review, mais surtout de l'épisode 78. Et puis bah voilà, hein, faites comme vous voulez. Et puis au cas où s'il y en a d'autres qui sont malades et qui regardent cette vidéo, bah soignez-vous bien et puis oui portez-vous bien et puis voilà. Hein. Donc bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo les amis et puis bah je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 79. Allez des bisous.